voulais juste donner mon avis concernant les différents participants de Secret Story Afrique. Juste donner mon avis sur certains participants, sur le caractère de certains participants au sein de la Maison des Secrets. Je vais commencer d'abord par Sarah. Moi, je pense que peut-être Sarah fait ça parce que on aime beaucoup les gens de fort caractère. Je prends un exemple comme pour la première édition de Secret Story Afrique. Nous tous, on aime un peu le côté d'Awa, le côté chic, le côté où elle dit c'est belle, le côté où elle s'embrouille un peu avec les gens. Je pense qu'on a un peu aimé ce côté-là, en fait. On a dit que ça chauffait un peu dans la maison des secrets. Ça permet un peu d'avoir un peu de l'actualité, en fait. Moi, je trouve que Sarah se base un peu sur ça pour essayer un peu de faire pareil en fait. Elle dit, ah bon, comme ils aiment ce genre de personnalité-là, bon, attends, je vais me jouer un peu à ce genre de personnalité-là en fait. Mais Sarah pousse un peu loin. Dieu merci, elle s'est ressaisie, elle s'est excusée auprès de la voix. On espère que les jours à venir, ça va aller quoi, ça va aller. Tout va se passer dans l'ordre. Maintenant, je vais prendre le cas de Morta. Morta, parce que tout le monde le caractérise par le caractère de Akram. Et puis, c'est parfaitement pareil. Moi, je suis totalement d'accord avec ceux qui ont cet avis-là. Franchement, moi, je suis d'accord du tout avec ces personnes qui ont cet avis-là, en fait. Parce que imaginez un peu, la première édition, c'était pareil. Akram se croyait tellement beau que lorsqu'il a eu Mister dans la maison des secrets, que Ange a gagné, on a vu un peu sa déception, en fait. C'est un peu comme ça, Mokta. Mokta se dit, bon, je suis beau, je suis le beau gosse, c'est comme ça en fait. Donc maintenant, je vais caractériser Moussa. Moussa un peu par le caractère de Ange en fait. Parce que c'est quelqu'un qui fait pas bruit en fait, mais tout le monde le trouve beau. C'était pareil pour Ange. C'est une personne qui se prend pas, mais on sait qu'il est beau en fait. Vous voyez un peu. Bon, c'est non José. José, je sais pas. Bon, maintenant, elle est rentrée dans la maison des secrets avec son chéri Harry. Elle connaissait déjà les bases de Secret Story. Mais toi, je ne sais pas, fait des jalousies. Tout ça là. Pourtant, tu connaissais déjà les bases avant d'entrer. Tu sais que tu dois mettre une certaine distance avec ton mari, en fait. Ça c'est un truc de 1 mois, 2 mois. Mais on peut dire vraiment, c'est vraiment compliqué pour elle de pouvoir se détacher, en fait. On peut dire, mais elle espère qu'ils vont la démasquer plus rapidement. Elle pourra être plus proche de son chéri, en fait. C'est un peu ce côté-là qui fatigue un peu aussi. Concernant le cas de Nadine, bon, Nadine, moi, je la vois un peu joueuse, en fait. Moi, je la vois un peu joueuse parce que c'est une personne qui essaie un peu de creuser les secrets. C'est une personne qui essaie beaucoup de creuser les secrets. C'est vrai que son buzz contre Harry et José n'est pas exact, mais elle essaie un peu de faire un peu, de chercher les secrets, tout ça. Pareil que Sarah. Sarah, on peut ici, dans la maison des secrets. C'est un peu ça, en fait, qui me plaît chez Sarah. Marie, son côté un peu, c'est un peu ça qui me plaît chez Sarah en fait. Elle cherche les secrets, elle a les bons intitulés, mais elle n'a pas des bonnes personnes. Elle n'a pas, on peut dire, les bonnes personnes à qui appartiennent ces secrets-là. Sinon, elle apporte deux bons intitulés dans la maison des Secret Story. Mais elle n'a pas les bons noms, elle n'a pas les bons personnages. Donc, j'espère qu'elle pourra revoir un peu ce côté-là. Ah bon, c'est tout pour la première partie. Je vous réserve une deuxième partie avec le reste des participants de la Maison des Secrets.